Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le tempérage du chocolat, une technique essentielle qui vous permettra de réaliser des décors, des pièces commerciales, des bonbons de chocolat ou même des pièces artistiques. Déjà, qu'est-ce que le tempérage? Tempérer le chocolat, c'est contrôler précisément sa température pour permettre au beurre de cacao de cristalliser correctement et obtenir un chocolat brillant, cassant et qui ne blanchit pas en refroidissant. Sans tempérage, le chocolat devient terne, mou et va fondre facilement entre les doigts. Pour vous montrer l'impact du tempérage, j'ai réalisé deux tablettes. L'une avec un chocolat tempéré, l'autre avec un chocolat simplement fondu à 50 degrés, non tempéré. Visuellement, la différence est nette. La tablette non tempérée est terne et présente des traces de blanchiment, tandis que la tablette avec le chocolat tempéré est bien brillante. On entend aussi une distinction sonore, seule la tablette avec le chocolat tempéré produit ce fameux craquement, tandis que la tablette avec le chocolat non tempéré reste molle et silencieuse. À la découpe, la tablette tempérée est lisse et nette, tandis que celle non tempérée est irrégulière et friable. Il est important de noter que chaque chocolat a une courbe différente de température. Il existe différentes manières de réaliser ces courbes. Aujourd'hui, on va en réaliser deux, le tablage et l'ensemencement. On va commencer par le tablage et pour cela, vous allez avoir besoin d'une plaque de marbre. Si vous n'avez pas de plaque de marbre, vous pouvez aller chez un marbrier. Souvent, ils ont des chutes qu'ils ne vont plus utiliser et ils peuvent vous les vendre à bas prix, voire vous les donner. On commence par faire fondre le chocolat noir au bain-marie pour qu'il atteigne 50-55 degrés. Pendant que le chocolat chauffe, on va nettoyer et désinfecter le plan de travail. Avant de verser le chocolat sur le marbre, il est très important d'essuyer toute la condensation qui s'est formée lors du chauffage au bain-marie. Maintenant, on va verser les 3/4 du chocolat sur le plan de travail et le travailler avec une spatule coudée et un triangle pour qu'il atteigne 27-28 degrés. C'est cette étape qu'on appelle le tablage. Il faut garder le chocolat en permanence en mouvement pour éviter qu'il ne cristallise sur le plan de travail. Le chocolat est seulement à 30 degrés, donc je le réétale à nouveau pour continuer le cycle. Une fois la température atteinte, on va récupérer le chocolat dans un cul de poule et le réchauffer au bain-marie ou avec un décapeur thermique pour qu'il atteigne 31-32 degrés. Le chocolat est entre 31 et 32 degrés, il est prêt à être utilisé. Pour la méthode par ensemencement, on va aussi faire fondre au bain-marie le chocolat entre 50 et 55 degrés. Et en parallèle, on va hacher avec un mixeur ou avec un couteau 40% du poids de chocolat qu'on a mis à fondre. Donc si on a mis à fondre 1 kg de chocolat, on va hacher 400 g. Plus vous allez hacher finement votre chocolat, plus il va s'incorporer facilement. Ce chocolat cristallisé va permettre de descendre la température du chocolat et d'apporter les bons cristaux nécessaires pour un bon tempérage. Si la température ne descend pas assez et qu'elle reste au-dessus de 31,5, il faudra ajouter du chocolat haché pour descendre un peu plus bas. S'il vous reste quelques morceaux dans le chocolat, un coup de mixeur plongeant les fera disparaître. Ensuite, deux cas de figure. Soit vous êtes déjà entre 31 et 32 et dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser directement. Soit vous êtes trop bas et dans ce cas-là, vous pouvez le remonter avec un décapeur thermique ou au bain-marie. Le chocolat est entre 31 et 32 degrés, il est prêt à être utilisé. Comment vérifier si le chocolat est bien tempéré? Déposez un peu de chocolat sur une feuille de papier cuisson ou sur une feuille guitare. Si elle cristallise rapidement en 2 ou 3 minutes avec une surface nette et brillante, c'est réussi. Une fois vos décors ou vos éléments moulés réalisés, il faudra les placer quelques minutes au réfrigérateur. Cette étape est aussi importante que le tempérage lui-même, elle permet une cristallisation parfaite du chocolat. Mais attention, il ne faudra pas le laisser trop longtemps au froid, sinon de la condensation va se former à la sortie du réfrigérateur et le chocolat va blanchir, même si le tempérage est bien réalisé. Donc ne laissez pas trop longtemps vos éléments au réfrigérateur, quelques minutes suffisent largement.
J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Si vous avez des questions ou des idées de réalisation pour les prochaines vidéos, mettez-les en commentaire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.